Bonjour à tous et bienvenue dans la critique masquée à chaud. Alors aujourd'hui je vais parler du film Ant-Man, le dernier Marvel sorti au cinéma. Donc l'histoire, c'est l'histoire d'un mec qui sort de tôle, qui est genre un espèce de Robin des Bois des temps modernes parce qu'il a réussi à cambrioler une compagnie d'une manière extraordinaire. Il est piégé, contacté par un vieux scientifique qui veut qu'il endosse le costume de Ant-Man, un mec qui peut réduire sa taille tout petit et contrôler les fourmis pour pouvoir voler un costume similaire qu'un autre scientifique qui était l'ancien disciple des premiers scientifiques est en train de créer, est en train de vendre à l'Hydra, les grands méchants pas beaux. Bref, donc c'est un Marvel. Franchement, première impression, moi j'ai vraiment bien aimé parce que je trouve que ce qui est en perdition chez les Marvel depuis Avenger 1, bah déjà c'est qu'ils nous faisaient des suites du reste de tous et que les suites avaient pour moi aucun intérêt. Enfin, j'en ai pas une qui me plaisait, et je trouve que ce qui était un peu dérangeant, c'était toujours qu'ils y mettaient une énorme ampleur. C'est-à-dire que je sais pas, récemment, Avengers 2, t'as une ville qui saute, qui tombe du ciel, enfin un truc de gueudin. Captain America, t'as des espèces de vaisseaux volants avec des mitraillettes qui se mettent à défoncer tout. Enfin, c'est toujours un espèce de gros bordel qui implique plein de trucs. Alors là, Ant-Man, je trouve que c'est assez simple. C'est un mec qui veut voler le truc d'un autre mec, et c'est un peu un truc entre deux personnes, quoi. Enfin, il n'y a pas non plus 10 000 trucs qui rentrent en jeu. Et je trouve que de revenir à cette simplicité, bah, c'est pas mal en fait. C'est pas désagréable. Donc ça donne un côté assez urbain, assez intimiste à ce film, et assez beaucoup plus ancré dans une vie réelle que ce que les derniers. Mais après voilà, j'avoue que c'est un héros. Moi les comics Marvel je connais pas en tant que comics, je ne les lis pas. Mais bon, bah, j'ai vu tous les films, donc je me base sur les films. Et j'ai vu quelques dessins animés aussi. Mais voilà, donc je trouve que celui-là, au moins, il a le mérite d'être simple et efficace, en fait. Ce qui est déjà une bonne qualité, parce qu'ils auraient pu voilà, essayer de lier les trucs. Alors, il y a un petit côté, un petit moment où ils rencontrent un Avengers, mais en plus, c'est quand même l'Avengers le plus pourri qu'ils rencontrent. Et bon, c'est anecdotique, ça permet de donner une légitimité pour la suite. Mais c'est vrai que voilà. Alors après, bon, il n'y a pas tout qui est bien, hein, évidemment. Je trouve que le début est horrible. Voilà, le début, c'est typiquement ce que j'aime pas. C'est une espèce de salle de conférence chez le Shield, où t'as que des mecs, tu sais pas qui c'est, qui s'engueulent à propos d'un truc. Enfin, ça. Pourquoi en plus ça commence avant le générique, donc d'un coup tu te demandes si c'est pas une bande-annonce d'un autre film. Enfin, en tout cas, franchement, moi j'ai pas du tout accroché à ce début. Je trouvais ça super abrupt, pas du tout élégant. Pourquoi je ne sais pas. Donc il y a Paul Rudd qui joue donc Scott Lang, Ant-Man, qui franchement est très convaincant. Moi je l'ai vu en VO, pas 3D, pour la réponse, parce que j'ai le choix entre VF 3D ou VO pas 3D, et j'ai choisi la VO. Oui, bah, il est plutôt rigolo, franchement, moi c'est un acteur que j'aime bien. Là, il fait vraiment une bonne composition, il tient très bien son rôle, je trouve que c'est vraiment un bon choix pour ce mec-là. Voilà, après, oui, non, franchement, ça va plutôt bien. Le personnage est quand même vraiment cool. Tous ses potes braqueurs et tout, c'est ça qui est sympa, c'est que c'est vraiment léger. Il y a vraiment un retour à la légèreté, et que là, c'est hyper bienvenu. Et que ouais, le groupe de braqueurs bracassés qui sont pas si bracassés que ça, franchement, il marche très très bien aussi. Voilà, après, il a quand même les pouvoirs d'Edman sont quand même vraiment cool. Il peut devenir tout petit, il peut contrôler les fourmis, ce qui est vraiment sympa. Franchement, ça donne quand même lieu à des trucs vraiment cool. Visuellement, donc alors, il y a des phases un peu cool. Je vais arrêter de dire cool, ça fait beaucoup trop de cool. Il y a des phases vraiment sympas. Voilà, la première fois il réduit, c'est vrai que c'est un joli plan où il arrive à changer l'échelle en un seul plan, ce qui est pas évident à concevoir. Mais je sens qu'ils auraient pu faire un poil mieux pour ce qui est du côté des combats. Je trouve que les combats quand il est petit, enfin quand il est petit, les grands, sont pas hyper bien gérés. Bon, moi, à la base, le film devait être réalisé par Edgar Wright, qu'il a écrit. Et bon, c'est un réalisateur que visuellement je trouve très 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 intéressant. Et là, c'est plus lui qui réalise. Et fatalement, je dois dire que je pense qu'il y a des trucs en me regardant le film, je me dis, ah, ça aurait peut-être été mieux réalisé par Edgar Wright s'il avait été au bout de son délire. Je sais pas pourquoi il a arrêté, mais en tout cas, voilà, il y a deux trois trucs où je me dis visuellement il y avait moyen de faire un peu mieux. Je pense par exemple au combat où ils sont dans la salle avec le costume, là, la fameuse salle, où l'autre il se prend la balle, et où il se tape 5 ou 6 gardes en petit. Et voilà, je m'attendais à une séquence un peu comme dans X-Men Day of the Future Past, là, le dernier, où il y a le mec qui court vachement vite, Quicksilver, là, qui tourne autour de la salle au ralenti. Enfin, il y avait moyen de faire une espèce de vrai
de vraies scènes d'action de ouf en utilisant les perspectives grand, petit, grand, petit. Et c'est pas hyper... ouais, ça n'a pas été hyper bien fait. Donc j'étais un peu, je voulais vraiment un beau combat épique et pour le coup là-dessus, bon, il y a le combat dans le train à la fin qui est bien foutu, mais c'est deux mecs de la même taille, quoi. Donc c'est plus simple à faire, j'imagine. Non, après il y a plein de bonnes trouvailles. Vraiment l'humour est là, il y a des trucs vraiment sympas. Voilà, le coup du tank en porte-clés, ce genre de truc, c'est vraiment hyper, c'est hyper bien trouvé. Bah il joue vachement bien. L'autre là, je vais aller revoir mon casting parce que j'ai oublié le nom de tout le monde. Michael Douglas, c'est ça. Exactement, oui, très sympa, très bon rôle. Evangeline Lilly aussi. Franchement, ça fonctionne. Daniel Rousseau, j'arrive pas à l'appeler autrement. Le mec d'House of Cards qui joue le méchant aussi. Le méchant, bon, intéressant. Intéressant parce qu'au moins, il part pas dans tous les sens. Sauf à la fin. Ou à la fin, pourquoi il décide d'aller chez le mec, capturer sa fille, là. C'est un peu grotesque. Enfin, il y a un moment où non. Enfin, t'as tout perdu, bon, t'as encore ta tenue, enfin, tu temporises, tu fais autre chose, que tu vas pas chez Ant-Man, prendre sa fille dans ses bras, enfin, bon, ça j'ai pas trop compris, c'est bon, ça c'était pas ce qu'il y avait de mieux. Oui, ouais, ça ressemble vraiment à un Spider-Man en fait. C'est vraiment le plus proche qu'on ait vu d'un Spider-Man pour le moment. Bah, ce qui est bien, franchement, c'est agréable. J'ai trouvé que c'était vraiment agréable. En fait, ouais, lui, ça ressemble, ouais, c'est ça, ça ressemble, ça m'a fait penser au Frelon Vert de Gondry presque. Tu vois, le côté urbain, le côté, bon, il y a tout le côté scientifique qu'il n'y a pas dans l'autre, mais le côté, le mec, beaucoup plus ancré dans la simplicité et dans la vie de tous les jours que les autres Avengers précédemment vus au cinéma. Voilà, bah après, franchement, oui, la chaîne post-générique ne sert à rien. Enfin, dommage. Que je sais pas, j'avais envie qu'ils annoncent autre chose. Et à part annoncer qu'il va joindre les Avengers, bah voilà. Non, non, franchement, alors faut voir mis dans la timeline. Il y a des fois, c'est un peu forcé les références aux autres trucs des Avengers. Tu sens les répliques un peu forcées, mais bon. Ça, c'est parce que il y a un côté méta qui fait qu'on observe ces répliques-là d'une manière différente, parce que ça fait référence à d'autres films, et vu qu'on n'est pas dans le film, je trouve qu'en tant que spectateur, c'est les répliques qui nous font se dire qu'ils essaient de les caler pour nous faire genre oui, la destruction de New York, je sais pas, ah oui, ils font tomber des villes du ciel, enfin tu vois, des trucs comme ça, on se dit ah oui, ils parlent du film qu'on a vu il y a 3 mois, voilà. Mais bon, non, bon boulot pour tout le monde. Je pense j'aurais préféré voir la version d'Edgar Wright jusqu'au bout, et puis voilà quoi. Alors après, oui, les histoires d'échelle, de Irétécie grandit, c'est pas mal géré, franchement, visuellement c'est super bien foutu, mais il y avait moyen de faire un peu mieux. Et je l'ai pas vu en 3D, mais bon, j'imagine que... Bon, je peux rien dire, je l'ai pas vu en 3D. Voilà, et bah, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Rien. Et bah voilà, c'était plutôt pas mal, au final, agréablement... je suis content de revoir une origine d'un héros, parce qu'au moins il y a des vrais enjeux, ça tourne pas en rond pour le moment, vu que, bah voilà, il présente le personnage et il lui donne une mission qu'il exécute. C'est simple, c'est efficace, ça fonctionne, et en plus, c'est poilant. Donc franchement, et bah c'est bien. Voilà, et bah c'est tout pour cette vidéo, et d'ici la prochaine, bonne toile.